Bonjour Thibaut de Barcy. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Vous êtes vice-président de The Payment Association EU. Avec vous, on parle beaucoup économie, paiement, etc. Et c'est quand même assez intéressant de vous faire venir, malgré ces éditions spéciales, pour essayer de comprendre comment, concrètement, parce qu'on ne l'a pas assez dit, on va viser les fameuses personnes visées par les sanctions européennes, ces oligarques proches de Vladimir Poutine. Comment on va faire? En fait, c'est pas, comme l'a expliqué votre premier intervenant ce matin, c'est pas du tout via SWIFT qu'on fait ça d'habitude. On fait ça via des listes de sanctions dans lesquelles ces gens sont personnellement nommés. Et donc, on pourrait se dire, tiens, alors c'est simple, on fait une liste, on l'envoie à toutes les banques, et puis on va bloquer toutes les transactions qui viennent ou qui sont originées par ces personnes, sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire, j'imagine que c'est assez simple de transmettre à un organisme bancaire une liste de noms. Alors en fait, le problème, c'est que d'abord, ces listes, elles sont gigantesques. Donc aujourd'hui, je peux vous dire, Julien, que dans ces listes, ne fût-ce que pour les sanctions, et on parle des sanctions, pas seulement de l'Union européenne, mais celles de l'OFAC américain, celles des Nations Unies, il y a aujourd'hui 47 000 personnes dans ces listes. Et ça, on parle des sanctions explicites. Et évidemment, c'est un gros fichier Excel. Énorme, énorme. Mais alors, le but du fichier, et c'est ça qui est très compliqué, c'est que non seulement, évidemment, on ne veut pas viser seulement ces personnes individuellement, mais on veut viser leur entourage, leur famille, leur entreprise, les filiales de leurs entreprises, leurs associés, parce que sinon, évidemment, le système, de manière générale, pourrait être détourné très facilement. Et donc, en fait, il y a une base de données, elle s'appelle WorldCheck, elle est utilisée par quasiment toutes les banques. C'est la société Refinitiv qui l'édite. Et en fait, une grosse partie de son travail, c'est justement d'étendre de la liste explicite vers la liste implicite. Et donc ça, c'est un travail extrêmement compliqué. Donc les banques doivent en permanence, elle est updatée 2 fois par jour, les banques doivent en permanence vérifier que tous les transferts sortants, rentrants ne viennent pas de ces personnes visées. Oui, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs listes, il faut croiser les infos. En même temps, l'intelligence artificielle, ça existe. Oui, mais alors c'est par contre un travail de fourmi, parce que justement, lorsqu'on parle des entreprises, des personnes morales, là, il faut aller typiquement chez les bénéficiaires économiques de ces sociétés pour pouvoir identifier des personnes qui sont visées par ces sanctions. Résultat, sanctions rapides ou pas, selon vous? C'est facile à mettre en œuvre une fois qu'on l'a décrété? C'est-à-dire, voilà, ce fichier il est updaté 2 fois par jour, et donc, mais par contre, non, c'est pas facile, parce que par exemple, vous avez des problèmes avec des homonymes. Alors déjà, tout à coup, on a les choses qui sont bloquées. Puis ensuite, il y a des problèmes de juridiction. Et puis alors, il faut aussi se rendre compte que ce n'est pas seulement les paiements qui sont concernés, parce que c'est aussi, par exemple, les obligations des entreprises visées, les instruments financiers qui sont liés ou qui pourraient permettre à ces personnes visées de s'enrichir ou d'avoir un quelconque moyen d'échanger de l'argent. Voilà, exactement. Très bien, merci infiniment Merci. pour ça. C'est intéressant certaines fois de parler très concrètement de la mise en œuvre de ces sanctions pour essayer de comprendre, une fois qu'elles sont dictées, comment elles peuvent être effectivement actées et updatées 2 fois par jour. Ça me semble assez rapide. On va tourner une brève page de pub. On se retrouve tout de suite après pour cette édition spéciale avec l'information capitale. Je le rappelle, la Biélorussie se serait engagée dans le combat, ce qui est quand même un revirement de situation. On en parle après la publicité.